Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du Web 3.0. Pour en parler, nous recevons Nafoul Madih, directeur du Web 3.0 au sein de Bedou, l'un des acteurs majeurs du domaine dans les Émirats arabes unis. Merci Nafoul d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir chez vous. Alors, comme à l'accoutumée, on commence par une définition. Est-ce que vous pouvez nous définir le Web 3.0? En fait, il n'y a pas de définition universelle du Web 3. Euh, mais il y a plusieurs façons de voir ou de définir le Web 3. Il y a des gens qui, déjà pour commencer, il y a des gens qui appellent ça le Web 3, il y a des gens qui appellent ça le Web 3.0, il y a des gens qui appellent ça le futur de l'Internet. Donc vraiment, même la désignation en elle-même dépend de la personne avec qui tu parles. Mais en général, les choses sur lesquelles les gens se mettent d'accord, c'est que le Web 3, c'est le futur de l'Internet, du World Wide Web. Ça vient après ce qu'on appelle le Web 1 et le Web 2. Donc le Web 1, c'était Internet où on pouvait juste lire. Le Web 2, c'est Internet où on pouvait lire et écrire. Et le Web 3, c'est Internet où on peut lire, écrire et exécuter. Dans ce sens, le Web 3, c'est une décentralisation de l'Internet. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par exécution et aussi par décentralisation? Donc, juste pour donner un petit exemple, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand vous rentrez sur Internet, que vous allez sur un site, on va dire un média, sur les médias sociaux, vous pouvez soit lire ce qui se passe dans votre page, ou bien vous pouvez, ce qu'on appelle dans le langage de l'Internet, écrire. Et écrire, ça veut dire que vous pouvez mettre des photos, vous pouvez écrire un texte et tout ça. Avec le Web 3, vous pouvez exécuter. Donc, exécuter, par exemple, ça peut être créer ce qu'on appelle des DApp. Des DApp, c'est des applications décentralisées. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur une page web peut être customized pour que ça soit fait d'une façon qui marche pour une personne spécifique. Donc, pour donner un exemple, on va dire que vous rentrez sur Amazon. D'accord? Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on va rentrer sur Amazon. Vous pouvez soit lire, soit écrire. Donc, quand on dit lire, c'est lire et voir ce qu'il y a dans la page. Écrire, c'est acheter ou bien faire autre chose. Mais le moment où vous arrivez sur le point de paiement, le paiement à ce moment-là, ben, vous devez mettre votre carte de crédit ou quelque chose comme ça. Avec le Web 3, votre carte de crédit fait partie d'Internet. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des portefeuilles décentralisés qui sont en fait des méthodes de paiement qui n'ont aucun lien avec une partie tierce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque, il y a pas de plateforme de paiement, il y a pas une tierce, une compagnie tierce qui se met dans la transaction avec vous. C'est vous, avec votre portefeuille décentralisé, qui allez vous permettre, qui allez acheter et payer, donc exécuter votre transaction directement vous-même. Donc, en fait, ça permet de donner de la flexibilité, mais aussi de la liberté aux utilisateurs de l'Internet. Donc, la décentralisation, au final, c'est que il n'y a plus ou il n'y aura plus dans le futur avec le Web 3 une compagnie ou une instance qui gère Internet. Donc, comme maintenant, on voit qu'il y a, par exemple, Google ou bon, Google avec Alphabet, vraiment, ils gèrent Internet. Il y a aussi Meta et tout ça et Amazon. Donc, il n'y aura plus ce genre de monolithe dans l'industrie sans qui vous ne pouvez rien faire sur Internet. Dans le futur, le Web 3, avec des applications décentralisées, vous pouvez tout faire vous-même. Donc, vous n'avez pas besoin d'une méthode de paiement ou d'une plateforme de paiement pour payer. Vous n'aurez pas besoin de Google pour mettre du contenu en ligne. Vous aurez pas besoin de Meta pour avoir une application de médias sociaux, enfin des médias sociaux. Donc vraiment, c'est juste enlever le pouvoir des monolithes, des grosses compagnies qui existent maintenant sur le terrain et donner ce pouvoir en lui-même aux utilisateurs d'Internet. Donc, c'est en fait ça la décentralisation. C'est à la place d'avoir deux, trois compagnies qui contrôlent tout l'Internet, tu as le pouvoir qui est transmis maintenant aux utilisateurs finaux. Actuellement, vous êtes en poste à Dubaï, vous observez donc l'évolution et l'adoption du Web 3.0 ou du Web 3 à Dubaï. Est-ce que vous pouvez commenter ce que vous pensez de l'évolution du Web 3 au Maroc et des étapes peut-être à franchir pour commencer
une démocratisation de cette nouvelle, on va dire, révolution? En fait, la question est intéressante parce que le Web3 en lui-même te permet de ne pas gérer tout ça ou bien gérer ta vie digitale sans avoir à voir c'est quoi les réglementations ou les lois d'un certain pays. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que le Web3, au jour d'aujourd'hui, a beaucoup de Marocains. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs marocains dans le Web3. Il y a beaucoup d'utilisateurs marocains dans le Web3. Je pense que les Marocains font partie des plus grosses communautés dans le Web3. Donc, est-ce que la question, c'est par rapport, si la question est par rapport au Maroc comme pays ou au Maroc comme population, bah, comme population, le Maroc fait partie des adopteurs, vraiment, comme on dit en anglais, early adopters de la technologie. Mais le gouvernement, est très loin parce qu'il n'y a pas de régulation. En fait, même tout ce qui est crypto maintenant au Maroc, c'est illégal. Il y a beaucoup de choses que le Maroc comme pays doit faire pour pouvoir optimiser l'utilisation du Web3, si on veut dire, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de Marocains qui le font, et que ce soit illégal ou légal, les Marocains restent une des plus grosses communautés dans l'espace du Web3. Vous avez parlé justement de la crypto. Au Maroc, c'est interdit. Alors, la question que je vais vous poser, c'est déjà, est-ce qu'il y a un lien inextricable entre la crypto-monnaie et le Web 3.0? Est-ce que ces deux-là sont finalement synonymes ou pas? Et deuxièmement, qu'est-ce que le gouvernement devrait adopter comme mesure pour pouvoir peut-être promouvoir le Web 3.0 sans passer par la crypto-monnaie? En fait, juste pour expliquer quelque chose avant qu'on rentre dans tout ce qui est légalisation et tout ça, déjà, quand on dit crypto, c'est vraiment un terme très vague. C'est comme si on disait de la monnaie. Il y a, la monnaie, il y a le yen, il y a le dirham, il y a le dollar. Vraiment, c'est très différent. Le shilling du Kenya, c'est pas le pound, la livre sterling de l'Angleterre. C'est vraiment il y a il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la crypto qui ne sont pas forcément des choses qui sont illégales. Le Bitcoin, par exemple, est une façon c'est une façon de payer qui est décentralisée, qui n'a pas forcément quelqu'un qui la contrôle. Maintenant, on a vu que les États-Unis viennent de mettre les ETF pour le Bitcoin. Ça veut dire que là, maintenant, ils acceptent ça directement et que même les gros investisseurs peuvent rentrer dans le Bitcoin. Donc, faut pas, oh, comme on dit en anglais, c'est pas tomato tomato. C'est vraiment très, très différent. Quand on parle du Bitcoin ou on parle de l'Ethereum, c'est pas la même chose. C'est comme si on parlait d'un autre projet qui n'a ni queue ni tête. Donc, faut commencer par avoir cette compréhension de la chose, que les crypto-monnaies sont différentes et chaque crypto-monnaie est différente de l'autre. Donc, si on voit des crypto-monnaies qui sont pas régulées, qui sont pas, euh, comment on dit, qui sont scammées un peu, ça veut pas dire que tout l'écosystème l'est. Mais pour revenir à ta question, est-ce que est-ce qu'on peut avoir le Web3 sans avoir la crypto? Oui, on peut. Oui, mais au final, la crypto, enfin, le Web3, c'est par rapport, c'est un réseau qui est créé pour être décentralisé. Donc, pour être décentralisé, on revient à la même chose que j'ai dit tout à l'heure, ce qui veut dire qu'on est en train de parler des applications décentralisées. Les applications décentralisées, ben, les façons de paiement ou les plateformes de paiement doivent être décentralisées. Et pour pouvoir décentraliser une plateforme de paiement, il faut avoir une monnaie qui est décentralisée. Pour l'instant, on n'a pas ça parce que il n'y a pas de gouvernement qui va créer une monnaie qui est décentralisée. Donc, ce qui fait que des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum sont utilisées par la plupart des gens dans le Web 3 pour vraiment avoir toute l'expérience du Web 3. Maintenant, est-ce que le Maroc peut légaliser ou bien promouvoir le Web 3 sans légaliser les crypto-monnaies? Moi, je vais dire quelque chose. Les utilisateurs du Web3 n'ont pas besoin du Maroc pour légaliser quoi que ce soit. Parce qu'au final, euh, personne ne va savoir qui tu es.
Et c'est ça le but de la décentralisation, c'est que ton identité ne peut pas être divulguée ou n'est jamais divulguée à qui que ce soit. Et ton identifiant est juste un numéro, c'est un code dans la blockchain et personne ne pourra savoir qui tu es. Euh, Et même s'ils essayent, ben, au final, s'ils mettent pas, comme les États-Unis ont fait, un framework ou un cadre de légalisation de la crypto, ben, les gens vont continuer à utiliser la crypto au Maroc, comme ce qu'ils font maintenant, sans avoir à payer leurs taxes, sans avoir à rendre de compte. Vu qu'au final, s'ils viennent, on va dire vers la fin de l'année, ils doivent payer leurs taxes, ils doivent mettre tout leur revenu et tout. S'ils mettent comme quoi ils ont de l'argent en crypto, ils peuvent être criminalisés. Enfin, l'acte en lui-même est criminalisé, donc ils peuvent finir en prison. Donc au final, ben, c'est pas vraiment quelque chose que les gens vont dire. Et vu que personne ne va savoir, donc ils n'ont pas besoin de le dire. Et plus le temps passe, plus on a beaucoup de compagnies qui acceptent les crypto-monnaies comme façon de paiement. Et plus le temps passe, plus il y a d'applications décentralisées qui permettent aux gens de faire leurs transactions sans avoir à passer par les méthodes de paiement traditionnelles, par exemple, les cartes de crédit, cartes de débit, transfert et PayPal et tout ça. Donc, si le Maroc ne bouge pas vers une légalisation et un cadre juridique qui permet aux gens d'utiliser légalement euh, euh, le web, les façons de paiement du Web3, qui veut dire les crypto-monnaies, ben, au final, le Maroc va juste perdre beaucoup d'argent vu que les gens ne vont pas payer leurs taxes pour avoir utilisé de la crypto. Merci, Nofel, pour tous vos éclairages. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.